L'invité de la semaine aujourd'hui, Joe Bullitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes le programmateur du théâtre du Fort Antoine. On vient de voir un premier reportage à l'instant sur le spectacle qui a ouvert la saison. Une saison qui en est déjà à sa 49e édition. 49e édition, j'imaginais pas. Oui, c'est vrai que beaucoup de gens se disent mais 49, mais où est-ce qu'on était? Pourquoi on a loupé peut-être tant de saisons que ça? Et c'est incroyable parce que d'ailleurs 49, ça fait partie d'une saison très ancienne qu'on pourrait comparer à d'autres. Mais c'est vrai que même moi, je suis assez surpris de dire ça y est, on va arriver à 50, on va dire, ce chiffre un peu rond. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu il y a eu des évolutions. Ça n'a pas je ne sais pas si c'est une évolution, mais en tout cas, il y a eu des périodes où des gens apportaient leur univers. Donc M. Bataini qui était là avant, qui avait créé aussi cette saison, qui a donné une influence. Une influence propre musicale, théâtre de très tôt, enfin en tout cas une ambiance très, très conviviale, comme c'est toujours d'ailleurs. Après il y a eu Béatrice Dunoyer aussi qui a repris un peu la suite avec les travaux du port qui a fait que le Fort Antoine s'est retrouvé dans la ville. Oui, on appelait ça d'ailleurs le Fort Antoine dans la ville, oui. exactement, et ça a duré plusieurs années, qui était aussi une façon de découvrir d'autres formes artistiques. Et ça c'était très intéressant, notamment pour les spectateurs, pour Monaco, de découvrir que les gens pouvaient travailler sur une place, pratiquement sans rien, et nous faire vibrer également. Et puis, d'improvisation de rue presque. Ouais, improvisation, entre préparation, une construction, une scéno, puis les auteurs se sont mis aussi à écrire pour la rue, donc c'était très intéressant. Et puis mon arrivée, où là, on a voulu créer aussi une saison vraiment théâtrale, purement théâtrale. Donc voilà, il y a des univers, et 49, quoi. Voilà, on en est là, c'est incroyable. Quelle est justement l'âme de, maintenant on appelle ça le théâtre du Fort Antoine, quelle est l'âme de ce théâtre, de cette saison? L'âme, ouais, c'est un grand mot ça, quelle est l'âme? Je crois que l'âme, il y a... Du lieu peut-être. Oui, voilà, je pense qu'ici, les compagnies, quand ils arrivent, ou le spectateur, quand il descend, il y a quelque chose, l'âme, voilà, c'est ça, il y a quelque chose d'habité, en tout cas. Cet antre-là qui laisse la place aux comédiens de s'exprimer sur des auteurs, sur des textes incroyables. Ça, et depuis quelques années, on sent qu'il y a une vibration dans cet espace. On vient, quand on arrive ici, cet amphithéâtre, les gens, il y a quelque chose, quoi. Ils se passent, ils se mettent au milieu, enfin au centre, tout d'un coup, la voix résonne. Et pourtant, il n'y a plus rien après. Enfin, je veux dire, c'est éphémère, cette illusion. Je pense que c'est ce qui donne cette âme, parce que l'âme, qui la touche, en fin de compte. Voilà, c'est ça. Donc chacun retrouve sa propre âme à l'intérieur de ce théâtre. Le thème de cette année 2019, est-ce qu'il y en a un? J'ai vu qu'il y avait, en regardant un peu toutes les pièces, 7 pièces au total, il y avait un rapport des fois à l'animal. Est-ce que c'est un thème principal? Oui, non. Oui, on n'a pas voulu mettre de thème parce que c'est toujours très délicat de mettre un thème. Il suffit qu'il y ait une pièce ou deux qui sortent un peu du système, même si on arrive à trouver un lien, parce qu'il y a un lien en tout cas. Automatiquement, sur chaque saison, il y a un lien. Et cette année, c'est vrai, on aurait pu mettre un thème comme le bestiaire, par exemple. Bestiaire humain. Puisque dans le programme, il y a des références, la conférence des oiseaux, évidemment. Mais les oiseaux, c'est nous. Donc voilà, ce rapport avec la bête, avec l'humain, voilà, je pense que c'est ce thème qui aurait peut-être bien été calqué sur notre saison, puisqu'on retrouve du premier, avec les buffles, les lions, on retrouve Malvolio, qu'on appelle ça, cette volaille, tu vois, ce côté très très animal, entre la poule, on ne sait pas trop ce que c'est ce personnage. Et puis on termine par Stockholm avec... Ça sort de Shakespeare, ça. Oui, très bien, bravo. Oui. On va en parler après. Et on finit par Stockholm, où là, quand j'ai vu la pièce, il y a ces deux personnages, il y a cet acteur qui finalement se retrouve un peu dénudé, style un minotaure, allongé sur... Je me dis, ben oui, ce thème, il est là. Non. Mais bon, on ne l'a pas posé, mais en tout cas, on peut prendre ça comme thème, bestiaire humain. D'où viennent ces troupes? Comment est-ce que vous les sélectionnez? C'est tout au long de l'année? Comment ça se passe? Comment vous sélectionnez les pièces qui sont présentes cette année? Alors j'ai la chance avec Monaco, avec le gouvernement, les affaires culturelles, d'avoir des missions, en fin de compte. Donc je gère mes missions, c'est quand même assez sympathique, de se dire où je vais rencontrer ces compagnies, où je vais tout d'un coup, pourquoi je vais me retrouver là. Et en fin de compte, c'est une grande recherche, mais c'est une recherche perpétuelle, tout le temps. Dans la tête, il y a toujours il y a un déclic, il y a cette envie de découvrir, en fin de compte. Curiosité de dire, mais
j'ai vu un thème, j'ai entendu quelque chose, les collègues me disent tiens, est-ce que tu as vu notamment Zai 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 Zai, tu vois, qui est sorti au mois de mai, enfin oui c'est ça en gros. C'est le prochain, je crois que c'est celui de mardi prochain. Oui, c'est ça. Donc, à voir, il y a un truc incroyable, et c'est vrai. Donc, c'est toute l'année. C'est des recherches sur des thèmes, sur des textes, sur des auteurs, metteurs en scène. Voilà, en fin de compte, oui, c'est. Je sais pas, des fois, je comprends pas trop comment je me retrouve à un moment à Bourg-en-Bresse ou. Voilà, c'est pas forcément Paris ou Avignon. Ou Avignon, voilà, pas du tout, pas du tout. Pas systématiquement. Non, c'est pas systématiquement. Je peux me retrouver à Bordeaux, à Bayonne, tout d'un coup, parce que il y a un truc qui me plaît bien, qui m'intéresse beaucoup, et puis un thème à développer. Et la chance avec le Théâtre du Fort-Antoine, c'est que c'est l'été et qu'on peut tout d'un coup se dire, dans l'année au mois de mars, avril, ce qui est incroyable, tiens, je vais voir cette pièce, si je peux, j'ai la programme 2 mois après. Ouais, c'est génial. C'est pas possible, dans d'autres théâtres, ils le disent 1 an à l'avance, voire 2 ans. Bien sûr. Donc c'est un petit... ça, c'est quelque chose de plus qu'on peut se permettre, en fait, que je peux me permettre. Des coups de cœur là pour cette saison, 7 pièces. Faut pas dire ça. Faut pas dire. Mais ouais. Il y a 7 coups de cœur en fait. Ouais, c'est hyper compliqué de dire tout d'un coup dans un programme, je sais pas, quel est le truc. Alors d'abord, ça va rendre jaloux les autres. C'est une question de journaliste en règle générale. Ça va rendre jaloux les autres parce qu'ils vont dire ouais, je comprends pas, je crois que c'était moi le coup de cœur et tout d'un coup, j'apprends que c'est. Non, il y a des coups de cœur, c'est tous des coups de cœur. Et surtout des coups de cœur parce que chaque pièce est variée. Donc j'ai un coup de cœur parce que ce théâtre, il va être engagé avec Stockholm, avec la conférence de Zorro, parce que c'est un texte très bouleversant. Oui, sur Après, je vais t'engager sur Zai Zai parce que d'un coup, par l'humour corrosif, on va nous apprendre que notre société devient absurde. Donc c'est ça, et c'est des coups de cœur parce que d'un coup, chaque pièce, chaque thème me donne envie, me fait vibrer totalement. Donc c'est organisé par la direction des affaires culturelles, c'est gratuit, mais il faut réserver. Oui, alors voilà. Comment on procède? Alors voilà, parlons parlons un petit peu, on va dire, logistique, organisation. Oui, alors c'est gratuit, c'est extraordinaire. J'ai un petit mot là-dessus parce que franchement, c'est parce que c'est gratuit que voilà, on arrive, on sort, on rentre. Non, on fait une saison très dans l'excellence de la qualité, pas élitaire, mais vraiment de la qualité pour montrer que le théâtre aussi peut être vu par tout le monde. Et c'est pas quelque chose qui touche justement une certaine population, etc., au niveau social. Donc c'est gratuit. Et ça, incroyable, les gens viennent, mais il faut aller retirer les billets, évidemment. Ouais. Parce qu'on ne voulait pas que les gens arrivent là et qu'il n'y ait plus de place et repartent chez eux. Donc on a fait une billetterie pour que les gens puissent se poser, être tranquilles pour dire j'ai ma place. Et pour faire la démarche déjà d'aller chercher une place. La démarche déjà pour dire je veux venir voir, ça m'intéresse. Pas des gens qui vont se balader, enfin qui vont s'asseoir, se lever 10 minutes après. S'asseoir, partir. La démarche de venir, de s'installer, d'être sûr de pouvoir trouver sa place. Donc c'est à l'office de tourisme, de 9h à 19h, tous les jours. Job Ulyte, merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci.